Yo les gars, c'est Roy, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une vidéo particulière les gars. En fait, je vous explique, à la base des bases, je devais faire un top Hokage en expliquant en fait pourquoi certains Hokage se trouvaient là et pas ailleurs dans le classement. Mais en fait, quand j'ai sorti la vidéo sur Fugaku, j'ai remarqué que beaucoup de personnes en fait abusaient sur le niveau de Minato par rapport à un certain Kage comme Hashirama. Du coup, moi en fait, en étant fan de Minato et d'Hashirama, je me devais de rétablir la vérité, vous voyez. Et du coup, en fait, c'est là d'où m'est venue cette idée de faire une vidéo Minato versus Hashirama. Oui, alors, ok, je vois déjà les rageux là dans les commentaires écrire « Oui, mais Roy-san, t'es trop arrogant, tu crois que c'est toi qui as écrit Naruto ou quoi ?» Non mais les gars, c'est bon. Si avec cette vidéo, je dois endurer une vague de haine de tous les fans de Minato, y a pas de souci, mais je pense que je vais quand même réussir à changer la vie de certains d'entre vous. Bref, dans cette vidéo les gars, je vais vous montrer les raisons pour lesquelles en fait Minato Namikaze n'est pas du même niveau que Hashirama Senju. Purée, je me dis ça et j'arrive même pas à croire que je vais faire une vidéo là-dessus quoi. C'est vrai que beaucoup d'entre vous êtes venus avec l'argument de « Oui, Roy, dans une interview, Kishimoto a dit que Minato et Sarutobi étaient les ninjas les plus puissants de leur génération et que c'était les Kage les plus forts. » Ok, pas de souci, ça aussi on va en parler. Bon, vous êtes prêts? Alors c'est parti. Bon, déjà pour commencer, oui, vous avez vu une petite nouvelle intro, j'espère que vous avez kiffé, c'est pas mal et tout, on se renouvelle. Bon, déjà je vais en fait faire un comparatif de leurs forces et de leurs capacités de base. Du coup, on commence avec Minato, ses capacités de base sont la vitesse et les réflexes. Personne ne peut lui enlever le titre de ninja le plus rapide du monde, et ça c'est clair. Minato est un ninja rapide, il est incroyablement rapide. Personne ne peut rivaliser avec sa vitesse. Minato est aussi un excellent ninja sensoriel. Il peut détecter un grand nombre de ninjas rien qu'en posant son doigt au sol. En s'inspirant des Bijudama, il a passé 3 ans à développer une technique comme le Rasengan, donc une technique de rang A. Maintenant, il peut varier la taille de son Rasengan et peut lui donner la même taille qu'un Bijudama. Malgré son contrôle de chakra qui est excellent, il n'a pas réussi à changer la nature de son Rasengan comme l'a fait Naruto. C'était une tâche qui était beaucoup trop dure pour lui. Son autre capacité signature est l'Iraishi no Jutsu, une technique spatio-temporelle en fait qui maîtrise beaucoup plus que son prédécesseur Tobirama. Ses exploits avec cette technique lui ont valu justement le nom d'éclair jaune de Konoha. En utilisant cette technique, il pouvait se déplacer vers tout ce qui était marqué de son sceau. Minato peut téléporter n'importe quel objet ou n'importe qui du moment où il fournit le chakra pour le transport. Notez bien ça parce que c'est super important. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait l'Iraishin c'est en fait une combinaison du déplacement instantané, une capacité que n'importe quel ninja maîtrise, avec le jutsu spatio-temporel, donc ça veut dire qu'une quantité de chakra est requise en fonction de la distance et de la destination que l'on veut. Ensuite, on sait que grâce à Kushina et à Jiraiya, Minato a appris des techniques de Fuinjitsu, donc de scellement, techniques qui venaient justement du clan Uzumaki. Grâce à cette technique, il a pu sceller la partie yin de Kurama en lui et justement avoir accès à sa puissance. Avec ce mode, il peut entrer en mode Biju et peut utiliser des versions plus puissantes de ses techniques habituelles. On sait aussi qu'il peut utiliser le mode ermite, mais il est incapable de maintenir très longtemps cette forme car ça lui demande trop de temps de malaxer son chakra. Et pour terminer, il est capable d'invoquer les crapauds du mont Myoboku, dont notamment Gamabunta. Je pense que j'ai tout dit au sujet de Minato, si j'ai oublié des détails, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On passe maintenant à Hashirama. Pour commencer, Hashirama a un chakra si fort et si dense qu'il peut affecter l'environnement dans lequel il se trouve. Pendant la Grande Guerre, quand il a vu Naruto distribuer son chakra et celui de Kurama, le clone d'Hashirama a justement affirmé que le chakra distribué avait presque autant de chakra que lui. Son chakra est tellement immense qu'il peut créer une dizaine de clones Mokuton tout en continuant à maintenir la barrière des Kage. Madara dit même que la technique de clonage de Mokuton était la technique de clonage parfaite. Ensuite, la force vitale d'Hashirama lui donnait assez d'endurance pour se battre sans arrêt pendant une durée de 24 heures en restant à la même intensité. Comme l'a dit Orochimaru, Hashirama était le seul shinobi parmi les Kage à s'être défait complètement de son contrôle.
Son corps déborde tellement de vitalité que sa capacité de régénération peut réparer des blessures les plus mortelles. Même la technique de Tsunade qui était incroyable n'arrive pas à la cheville de celle d'Hashirama. En étant un membre du clan Senju, Hashirama pouvait invoquer les portes Rashomon pour se protéger de presque n'importe quelle attaque. Comme le clan Senju et Uzumaki avaient fait alliance, Hashirama a donc acquis une excellente maîtrise des techniques de Fuinjitsu, puisqu'on nous dit qu'il a scellé beaucoup de créatures avec le clan Uzumaki. Ensuite, comme vous le savez, Hashirama maîtrise les 5 éléments de chakra et excelle dans la maîtrise du Mokuton, capacité que personne maîtrise aussi bien que lui. Grâce à ce Mokuton, Hashirama pouvait contrôler n'importe quel biju. Il lui suffisait simplement d'avoir un contact direct avec sa main ou en canalisant son attaque dans le Mokuton. Grâce à cette technique, il pouvait endormir n'importe quel biju, ce qui facilitait beaucoup plus le contrôle. D'ailleurs, il nous est dit que Hashirama détenait environ 8 biju à lui tout seul, c'est incroyable. Il pouvait aussi créer un dragon de bois qui pouvait aussi s'enrouler autour de n'importe quelle cible et absorber son chakra. Hashirama avait la possibilité de rentrer en mode ermite super facilement, contrairement à Naruto par exemple. Il n'avait pas besoin de temps pour amasser le chakra et passer en mode ermite quasiment instantanément. Après, aucune information nous est donnée sur le lieu auquel il a appris cet art, mais comme vous le savez, chaque utilisateur du mode ermite peut invoquer des créatures de son environnement. Donc, je pense que Hashirama pouvait sûrement le faire aussi. Mais comme cette information n'est pas officielle les gars, prenez-la avec des pincettes et ne faites pas attention à ça dans l'analyse. En mode ermite, Hashirama devient encore plus fort qu'il ne l'est déjà. Et grâce à ce mode, il peut utiliser le Myojinmon. Donc en fait, il fait tomber des torii qui clouent n'importe quelle cible au sol. Ces torii sont tellement puissants qu'ils ont réussi à bloquer facilement Jubi. Ensuite, sa technique la plus puissante doit sûrement être les 1000 mains véritables. Hashirama fait apparaître une statue qui rivalise avec Jubi en termes de taille. Cette statue possède toutes les capacités Mokuton que Hashirama utilise. C'est l'une des attaques les plus redoutables du monde Shinobi. En vrai les gars, je pourrais encore parler de diverses techniques d'Hashirama qui sont encore plus incroyables les unes que les autres, mais ça me demanderait une vidéo exclusivement sur lui et pour ça j'ai pas le temps. Du coup, maintenant que j'ai un peu parlé des deux et de leurs différentes techniques, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, Minato ne peut pas battre Hashirama. Déjà, si on part du principe que les deux ninjas ne connaissent rien l'un de l'autre, ce qui est le cas, on sera d'accord pour dire que niveau vitesse, Minato surclassera Hashirama, là-dessus il n'y a aucun problème. Il lui donnera sûrement des coups puissants, mais la capacité de génération de Hashirama est tellement grande que les attaques de Minato seront quasiment inefficaces. Hashirama, en utilisant justement le mode ermite, pourra justement se débrouiller pour gérer la vitesse de Minato. Pourquoi je dis ça? Car en fait, dans le combat Madara versus Tobirama, on voit qu'après avoir assimilé le Senjutsu d'Hashirama, l'Irashin de Tobirama n'était plus du tout efficace face à Madara. Après, je compare pas du tout l'Irashin de Tobirama à celui de Minato, mais c'est pour vous donner une ordre d'idée. Hashirama peut clairement avoir les armes pour contrer une technique comme l'Irashin de Minato. Il ne sera pas débordé durant le combat. Ensuite, n'oublions pas que Hashirama est un ninja très intelligent en combat. L'intelligence en combat de Naruto a souvent été comparée à celle d'Hashirama car il avait réussi à trouver la solution face à Jubito, là où seul Tobirama avait compris. Ensuite, j'ai entendu des arguments qui me disaient que Minato pouvait téléporter la grande statue d'Hashirama. C'est vrai. Imaginons que ce soit le cas, qu'il téléporte justement cette grande statue qui fait je sais pas combien de tonnes là. Le contre-coup de la téléportation, déjà de 1, fatiguerait Minato, car en fait on ne téléporte pas une telle masse sans conséquence. Et du coup, Hashirama disposerait de d'autres panels de techniques pour pouvoir justement laisser à mal Minato. Pour en finir avec l'argument des combats, Hashirama a affronté Madara, qui avait le Mangekyo Sharingan éternel avec Kurama sous Susanoo. Et le 4e databook nous dit que Hashirama l'a pulvérisé avec sa technique des 1000 mains véritables. C'est vrai que dans Naruto, un combat n'est jamais joué, mais ici en fait les gars, la différence de niveau est tellement démesurée que je ne sais pas comment Minato pourrait vaincre Hashirama. Et franchement, j'y ai réfléchi et même débattu. L'auteur en fait nous a tellement mis en avant Hashirama que ça me paraît impossible. J'ai même pas parlé du fait que Hashirama est le descendant d'Ashura, donc bénéficie d'une grande capacité de chakra et de puissance. J'ai même pas parlé de ça. Ah, et d'ailleurs, en parlant de Kishimoto, en 2008, le magazine Weekly Shonen Jump a publié une interview de lui
où il disait que Minato et Sarutobi étaient les ninjas morts les plus puissants. Beaucoup, mais alors beaucoup de personnes sont venues avec cet argument dans les commentaires. Et d'un côté, je vous en veux pas car c'est légitime, c'est la parole de l'auteur. Mais il y a sûrement des choses, les gars, que vous n'avez pas pris en compte. Déjà de 1, c'est la date de l'interview, à savoir 2008. Donc 9 ans avant la fin de Naruto Shippuden. 9 ans les gars, 9 ans, vous vous rendez compte? 9 ans ce que c'est? Moi en 9 ans je peux fonder une famille, vous vous rendez compte? C'est incroyable. J'ai pas besoin d'être mangaka pour vous faire comprendre que l'écriture d'un manga n'est jamais figée. Généralement un mangaka sait comment son œuvre va se finir, mais il utilise plusieurs chemins pour parvenir à la fin de son œuvre. Donc entre mars 2008 et mars 2017, Masashi Kishimoto a totalement changé sa façon de voir les choses. Entre-temps, il a reçu des menaces de mort, la pression de ses producteurs pour l'obliger à continuer son œuvre alors qu'elle devait se terminer 6 mois avant la fin. Donc cette pression l'a justement amené à faire apparaître des personnages comme Madara, Kaguya ou même les Kage en Edo Tensei. Donc il était contraint de continuer à écrire, donc à développer et à changer sa vision de son histoire. Et ça se voit dans la présentation qu'il fait des différents personnages. Quand les 4 Hokage arrivent en Edo, Kishimoto met directement en avant le personnage d'Hashirama en disant que lui seul a réussi à se libérer de l'Edo Tensei. Il dit aussi que c'est le ninja qui a réussi à battre Madara, que ses exploits n'ont jamais été égalés, etc. Bref, même quand il arrive sur le champ de bataille, c'est lui qui mène les troupes. Il immobilise Jubi. Hashirama est particulièrement mis en avant dans cet arc. Personnellement, la chose qui m'a le plus frappé, c'est quand Jubito apparaît, Hashirama arrive sur les lieux et il dit que cette personne est même plus forte que lui. Je suis désolé les gars, je suis pas un mangaka, je ne connais pas les techniques d'écriture, mais étant un grand fan du chef otaku, j'ai appris qu'un auteur n'a pas besoin d'écrire dans une bulle. Et regardez, Hashirama est plus fort que Minato, pour donner un peu justement des infos au lecteur à qui il manque un bout de cervelle. Non, l'auteur n'a pas besoin de ça. En mettant autant Hashirama en avant dans cette scène, l'auteur nous montre et nous explique en nous disant « Eh les gars, regardez, j'ai ramené le plus puissant des Kage, le GOAT des Shinobi, mais même lui, face à Jubito, il ne peut rien faire. Donc l'alliance Shinobi est dans la galère. » C'est comme ça que je comprends cette scène, les gars. C'est tout bête, hein. Quand, par exemple, vous voyez Goku se transformer en Super Saiyan 3 pour la première fois et qu'il arrête le temps, vous comprenez qu'il devient le Saiyan le plus puissant sur Terre. Vous n'allez pas dire que oui, mais Super Saiyan 2, Gohan. Non, vous comprenez que Goku, à ce moment-là, il est le plus fort. Toriyama n'a pas besoin de le mettre dans une bulle pour vous le faire comprendre. Bref, tout ça pour dire que pour moi, on remarque vraiment la supériorité d'Hashirama par rapport aux actions qu'il effectue pendant la guerre. C'est vrai que pendant un combat, plusieurs événements sont à prendre en compte. Donc si les deux personnages s'affrontent, il y a plein de choses qui peuvent jouer. Mais vu la supériorité d'Hashirama, je pense qu'il sera au-dessus. Son développement a été fait pour qu'il soit mis en avant avec son homologue Madara. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu les gars, n'hésitez pas à la liker et la partager car j'ai fait beaucoup de recherches qui m'ont épuisé. Je suis prêt à subir cette vague de haine comme Itachi face à son clan, donc n'hésitez pas à écrire ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires. C'était votre pote Roy-san et je vous dis à la prochaine. Allez, bonne soirée.